Bonjour, dans cette leçon numéro 6, nous allons voir le verbe s'appeler. Nous verrons aussi un petit peu l'interrogation et la négation et nous parlerons du présent, de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. C'est une leçon assez dense. Donc n'oublie pas d'activer les sous-titres dans ta langue et on commence. Alors comme toujours, je te rappelle que ce cours est vraiment complet si tu as les fiches PDF, les fichiers audio, les exercices, les transcriptions et l'examen final. Donc pour obtenir tout cela et commencer bien ton cours depuis le début, tu dois cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou sous la vidéo pour t'inscrire et recevoir tout le matériel. Allez, on commence. Alors, on commence par une interrogation. Comment tu t'appelles? Voilà, c'est comme cela qu'on demande le nom d'une personne en français. Donc, c'est une interrogation avec un mot interrogatif comment et on voit qu'il y a un T avec une apostrophe. On va reparler de ça. Donc, on peut répondre « Je m'appelle Pierre ». Alors, ce T apostrophe et ce M apostrophe, ce sont les pronoms réfléchis. Ce verbe pronominal « s'appeler », il est toujours accompagné, comme tous les verbes pronominaux, d'un pronom réfléchi. Nous allons aussi aujourd'hui parler des terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est ce que j'ai mis en vert à l'écran. ES ou E. Donc voyons ce verbe plus en détail. La première chose que l'on voit, comme c'est un verbe pronominal, eh bien c'est qu'il y a un S devant. S apostrophe. S'appeler. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est le pronom réfléchi. Alors, ce pronom réfléchi, s'il n'y a pas d'apostrophe, c'est se, S-E, d'accord? Et là, il y a une apostrophe parce que le verbe appeler commence par une voyelle. Donc maintenant, je vais prononcer le verbe et je vais t'expliquer des choses après. Donc s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Alors, le M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, nous, vous et S apostrophe, ce sont donc les pronoms réfléchis. Si le verbe commence par une consonne, alors les pronoms réfléchis ne seraient pas avec une apostrophe et ce serait me, te, ce, nous, vous, ce. D'accord? Par exemple, je me douche. Donc, pourquoi certains verbes sont à la forme pronominale? Alors en fait, il s'agit très souvent de verbes dans lesquels le sujet fait l'action à lui-même. Donc, pour le verbe s'appeler, c'est un peu compliqué de le voir, mais si je prends le verbe, par exemple, se laver, d'accord? Se laver, c'est quand... Ou alors se doucher, se doucher. Donc, on le fait à soi-même, d'accord? Donc, c'est pour ça que ça devient un verbe pronominal. Mais il y a d'autres verbes pronominaux pour lesquels on ne ressent pas vraiment ça. Donc, en fait, le mieux, c'est de dire c'est comme ça. Il y a certains verbes qui sont pronominaux et il faut rajouter ce pronom réfléchi. Donc, en fait, la seule différence, c'est qu'il y a un pronom supplémentaire qui va entre le pronom sujet et le verbe. Au niveau des terminaisons, en vert, c'est très intéressant parce que ce sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Les verbes en français sont divisés en trois groupes. Premier, deuxième et troisième groupe. Le premier groupe, ce sont les verbes qui à l'infinitif se terminent en ER, sauf le verbe aller qui appartient au troisième groupe. Donc le verbe s'appeler est un verbe du premier groupe. Les terminaisons au présent de l'indicatif sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et ça va être la même chose pour tous ces verbes du premier groupe.
Par exemple, le verbe travailler, ça va être je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Attention, ENT ne se prononce pas à la fin. Donc ici, je t'ai marqué à nouveau le verbe et j'ai mis en moins visible les lettres finales qui ne doivent pas se prononcer. D'accord? Mais nous reparlerons des verbes au présent de l'indicatif dans la leçon suivante. Alors, ce verbe n'est pas tout à fait régulier. Il est régulier dans la terminaison, mais on voit que dans ce qu'on appelle le radical, il y a une petite irrégularité. Pour l'infinitif, il y a un L, mais pour les personnes je, tu, il et il pluriel, il y a deux L. Donc, il n'est pas totalement régulier, mais c'est très léger. On va le répéter ensemble. S'appeler. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Très bien. Donc, tu t'appelles comment? Ah, très bien. Mais je vois que tu parles parfaitement français. Bravo. Allez, on continue. On va un peu parler de l'interrogation. Donc, comment tu t'appelles? On peut le dire de 4 façons. Donc, comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? C'est possible de mettre le mot interrogatif à la fin aussi. On peut dire aussi comment t'appelles-tu? Donc, avec l'inversion, verbe-sujet. Et dans ce cas, c'est un peu plus formel, d'accord? Je te l'ai déjà dit. Et on peut utiliser aussi est-ce que. Donc, ça fait comment est-ce que tu t'appelles? Alors, je sais, c'est un peu compliqué, on se complique un peu la vie, les Français, mais pour l'instant, l'important, c'est que tu comprennes. Tu ne peux pas tout assimiler, cette leçon est assez dense, donc ne t'inquiète pas. Le tout, c'est comprendre plus ou moins comment ça fonctionne, d'accord? Et n'oublie pas que tu as des exercices à faire dans la fiche exercice, d'accord? Maintenant, je voudrais te dire un mot sur la négation. Donc, voyons le premier dialogue. Tu t'appelles Marie? Oui, je m'appelle Marie. Pas de problème, oui, tu comprends. Mais peut-être que je me trompe et alors la personne va répondre non, je ne m'appelle pas Marie, je m'appelle Julie. Alors, pour former la négation en français, c'est pas très compliqué. On met ne devant le verbe et pas après le verbe. Par exemple, je regarde la télé, je ne regarde pas la télé. Je travaille, je ne travaille pas. D'accord? Alors, ne t'inquiète pas, il y aura des exercices pour mettre en pratique et c'est juste comprendre pour l'instant. On ne peut pas tout assimiler d'un coup, mais je veux que tu comprennes les grands principes de la langue. Et bien, comme toujours, nous allons terminer avec des exemples. C'est parti. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Arnaud. Et toi? Je m'appelle Damien. À bientôt? Oui, au revoir. D'accord? Autre exemple. Bonjour, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Aude Muriac de Fonteville. Merci. D'accord? Donc là, c'était plus formel. Bonjour, quel est votre prénom s'il vous plaît? Cédric. Et votre nom de famille? Rouen. Je m'appelle Cédric Rouen. Merci. De rien. Alors, dans cet exemple, je voulais un petit peu te préciser quelque chose. Le prénom, c'est par exemple, moi, mon prénom, c'est Pierre. D'accord? Et le nom de famille, donc quand on précise comme ça nom de famille, c'est ce qui va après. Donc, par exemple, Pierre Babon. D'accord? En français, on n'a qu'un seul nom de famille et on prend le nom de famille du père. Bien que maintenant, ça change et il y a différentes possibilités.
Et quand on parle du nom sans préciser, ça peut être le nom de famille ou le nom complet, prénom plus nom de famille. Allez, un dernier exemple pour finir cette leçon un peu dense. C'est parti. Bonjour, tu t'appelles Julie? Non, je ne m'appelle pas Julie, je m'appelle Béatrice. Pardon, tu ne vas pas bien? Non, je ne vais pas bien. Je suis un peu malade. Oh, je suis désolé. Merci, ce n'est pas grave. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mathieu. Et toi? Je m'appelle Benjamin. Tu es d'où? Je suis français. Ah, la France. Au revoir, Mathieu. À bientôt, Benjamin. On a fini pour aujourd'hui. N'oublie pas, tu dois réécouter avec ton fichier audio tous ces dialogues, tous ces exemples. Essayez de les répéter, de les assimiler petit à petit et bien faire les exercices. Comme toujours, si tu as aimé cette leçon, n'oublie pas les pouces vers le haut, n'oublie pas de me laisser un commentaire et surtout de partager dans les réseaux sociaux. N'oublie pas que tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir!